Ah non, moi je te le dis, là, l'empereur, là, il commence à me faire chier. Ben déjà, là, les estis de têtards, là, ils mangent des algues, pas de la viande. Puis aussi, là... Ouais, je vois pas qu'il est en arrière de moi. Mon empereur! Aujourd'hui, on cuisine pour l'empereur Tétard. L'empereur Tétard, c'est l'un de mes premiers abonnés. Je me suis inspiré de l'une de nos discussions pour préparer 3 recettes. Il s'agit de fromage frit au bacon, de mini pogo et de roulade de prosciutto et Monterey Jack. Donc, mon empereur, bon appétit! Alors commençons sans plus tarder avec notre fromage frit au bacon. Il vous faudra bien sûr du bacon que nous allons émincer pour ensuite colorer à la poêle jusqu'à temps qu'il soit bien doré. Une fois que c'est fait, on va dégraisser, on va enlever un maximum de gras de bacon de la poêle pour garder environ 1 ou 2 cuillères à soupe de gras, à laquelle nous allons ajouter de la farine. Le mot ici c'est singer, donc nous allons singer avec 2 cuillères à soupe de farine. 2 cuillères à soupe d'un quart gras, mélangé à 2 cuillères à soupe de farine, ça nous donne un roux. Donc nous avons un beau roux de prêt, on va le laisser cuire environ 1 minute, pour ensuite ajouter du lait. On va rajouter du lait pour avoir une sauce béchamel bien épaisse, donc on met un minimum de lait. Une fois que c'est fait, on va rajouter notre fromage. Quand on ajoute du fromage à une sauce béchamel, on a donc une sauce mornée. Alors donc on va rajouter du bon fromage brie à notre béchamel au bacon pour avoir une délectable sauce mornée au bacon. Finalement, on va le mettre dans un moule chemisé d'un papier film et on va mettre ça au congélateur. Après environ 1h30, ma mornée au bacon est bien gelée. Mais pas trop, comme ça je vais pouvoir le couper facilement. Et je vais m'empresser de le passer dans une panure à l'anglaise. Donc la panure à l'anglaise, vous l'avez vu souvent sur ma chaîne, c'est simplement de passer les cubes dans de la farine, ensuite dans un mélange de lait et d'œufs battus et d'œufs battus, pour finalement le rouler dans la chapelure. Ensuite, je vais les repasser dans l'œuf et la chapelure pour avoir une grosse croûte de chapelure. Au deuxième passage, je vais en profiter pour le bouler, faire une forme sphérique, puisqu'il est déjà en train de dégeler. Donc on passe tous nos cubes de mornay dans la panure, et il ne reste plus qu'à les frire dans une huile bien chaude. Maintenant, nous allons faire les mini pogo. Donc, il suffit de vous trouver des mini saucisses et de les cuire. Tant qu'à avoir du gras de bacon sous la main, aussi bien les cuire dans du gras de bacon. Donc,
bien les cuire et une fois que c'est fait, vous devrez leur planter le bâton dedans pour faire le bâton des pogos. Pendant qu'ils refroidissent, on va faire une pâte à pogo avec de la farine, un œuf, de la poudre à pâte, de la bière et bien sûr du sel, un peu de lait et finalement du gras de bacon. Et donc on va faire comme une pâte à crêpes, c'est-à-dire on va former un puits dans la farine pour ensuite y mettre l'œuf et un peu de lait. Et bien sûr, j'ai oublié de rajouter dans la farine le sel et la poudre à pâte, donc c'est là que je le rajoute. Et ensuite, on a juste à fouetter pour avoir une pâte bien épaisse. Et c'est là qu'on va rajouter la bière. Et on rajoute la bière petit à petit pour avoir une texture bien onctueuse. Une texture bien onctueuse. Donc, on va simplement rouler nos saucisses dans notre pâte et les plonger dans la friture. Je n'avais pas assez d'huile pour les immerger, donc j'ai fait ça de cette façon-là, un côté à la fois. Et donc voilà, nos mini pogos sont prêts. Une petite astuce, vu qu'on a fait un beau mélange à crêpes et qu'il en reste plein, il suffit d'enlever toute l'huile de notre poêle et de cuire comme un pancake et découper en petites bouchées pour faire des pancakes de l'empereur. Finalement, pour nos petites roulades de fromage, nous allons simplement enrouler des tranches de fromage dans du prosciutto. Et les faire colorer dans une poêle bien chaude pour bien colorer les rouleaux avant que le fromage ait le temps de fondre. Aussi simple que ça, rapide et efficace. Et voilà une belle assiette de friture qui, je l'espère, sera à la hauteur de l'empereur Tétard. Merci à toi, Empereur Tétard, et j'en profite aussi pour vous dire merci à vous d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez. N'hésitez surtout pas à commenter. Qui sait, peut-être un jour, vous allez m'inspirer une vidéo. Donc, merci à vous et à la prochaine. Quoi? Dis-moi pas qu'il est en arrière de moi. Mon empereur!